Nous allons lui rendre grâce de toutes ces promesses qui sont accomplies dans nos vies, durant les deux mois qui sont passés, et jusqu'à l'avenir. Verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la peste, ni la flèche qui vole le jour. Dans la nuit, pendant que nous allons dormir, il y a des choses qui se passent. Celui qui sème la terreur, on l'appelle terroriste. Dans la nuit, là, il y a des terroristes spirituels qui circulent pour visiter, pour frapper, pour attaquer le peuple de Dieu. Terreur de la nuit. Et pendant les jours, il y a des flèches qui volent. Nous ne les voyons pas physiquement, mais spirituellement, pendant que nous travaillons, pendant que nous sommes à la maison, nous préparons, pendant que nous sommes en train de conduire, spirituellement, il y a des flèches qui circulent. Mais il dit, toi, tu ne craindras pas. Quand tu es dans sa présence, tu ne crains pas. Tu ne marches pas dans la peur. Verset 6. Tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Les mêmes mots, la nuit et le jour. Les ténèbres, là, c'est l'image de la nuit. Midi, là, c'est quand le soleil frappe. Il parle du jour. Des contagions, des maladies, des choses circulent. Nous ne voyons pas, nous n'avons aucun contrôle. Mais quand nous sommes dans sa présence, nous croyons en lui, il nous assure sa protection. Verset 7. J'aime beaucoup celui-là. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il dit que 1000 tombent à nos côtés, à ton côté, au singulier, ton côté. Et nous, quand nous prions, je dis, 1000 tombent à mes côtés. On peut être au travail. On peut être dans les shopping centers. Peu importe où on peut être. Vous prenez ce passage, vous l'appliquez, vous croyez, vous confessez. On peut être dans la même ville. 1000 tombent, 10 000 tombent. Mais il dit, toi tu ne seras pas atteint. Tu prends ce passage-là, tu crois, tu confesses, et tu marches conformément à ce passage. Dans le monde spirituel, les choses se passent. Tu ne seras pas atteint. Même avec les yeux physiques, quand tu regardes, ça chauffe. Toi, tu crois à ce qu'il a dit. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint, quels que soient les noms. Aujourd'hui, c'est coronavirus. Demain, ça sera un autre. Avant-hier, c'était un autre. Chaque année, chaque saison, il y a une autre. Je ne serai pas atteint. De tes yeux, verset 8, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car, verset 9, tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Parce que c'est là que nous demeurons. Nous demeurons dans la présence de Dieu. Nous sommes en Jésus. Dans Jésus. C'est là que nous sommes cachés. Et verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. On doit croire notre maison spirituelle qui est le corps. Quand nous prions, nous devons savoir comment prier conformément à la parole. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut savoir comment aller réclamer tes droits dans la présence de Dieu. Je ne serai pas atteint, pas parce que je suis spécial. Le malheur, le fléau n'approchera pas de ma maison parce que je suis le temple de Dieu. La maison de Dieu, elle ne doit pas être détruite. Et je vais sauter pour lire le dernier verset. Je te rassasirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est ce que le Seigneur a fait.
Il nous a gardés, il nous a protégés. Au milieu de nous, la personne qui est morte, nous allons déjà déclarer la défaite de cet agent démoniaque, de ce fléau démoniaque. Il est venu pour détruire, les vies humaines, il est venu pour détruire les économies, il est venu pour détruire les finances, il est venu détruire les affaires. Il y a des gens qui voyageaient pour faire les affaires, ne peuvent plus voyager. Les destructeurs, il est venu pour détruire. Donc nous allons nous élever partout où nous sommes. Partout où tu es. Je vais prendre 5-10 minutes. On va bénir Dieu. On va le bénir de sa protection dans notre vie. De protéger nos maisons. De protéger nos membres de famille. Il a permis que les fléaux ne nous a pas atteints. Il a promis, même dans certains milieux de travail, certains ont été atteints, mais les autres n'étaient pas atteints. Certains étaient atteints, Dieu les a délivrés. D'autres étaient atteints, ils sont morts. Nous les vivants, nous dont Dieu a fait grâce. Là où tu es, nous allons prendre quelques minutes, refléter de la grâce de Dieu. Quand Israël est sorti de la mer Rouge, quand Israël a vu la défaite de Pharaon, Israël a chanté des cantiques. Israël a rendu grâce au Seigneur. Dans Exode 15, des cantiques. Même pendant que nous prions, mon bien, mes frères et sœurs, maybe the Holy Spirit can give you a song. Sois libre dans ton cœur. Prenons quelques minutes. Élevons notre roi. Bénissons-le. Parce qu'il est notre demeure. Il est notre haute retraite. He is our divine protection. He is our divine protector. He is our divine provider. Even 10,000-fold, we will not be discouraged. We will not live by fear. Élevons la voix partout où nous sommes. Dans chaque maison où nous sommes. Prends quelque temps avant que nous puissions prier, demander. On va d'abord lui rendre gloire. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses dans nos familles. Il a fait de grandes choses dans nos vies personnelles. Papa, nous bénissons ton nom. Papa, en tant qu'Église, nous venons reconnaître ta grandeur. La vie que nous avons, ce n'est pas un droit humain. It is not a human right to be alive. Life is a gift. Life is a gift. La peste, oh papa, frappe la nuit. Frappe le jour. Mais c'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous protèges. 1000 sont tombés à Calgary. Même dans les lieux de travail, beaucoup sont tombés. Beaucoup, papa, ont été atteints. Mais toi, tu as permis que les fléaux n'arrivent pas à côté de ma maison, à côté de ma demeure. Papa, je t'élève, je te glorifie, je te sanctifie, parce que tu es le roi de ma vie, parce que tu es notre protection divine, parce que tu es notre élévation, papa. Quand la contagion frappe, quand les attaques arrivent la nuit, quand les fléaux frappent, tout le monde a peur. Tu nous as donné la foi pour croire à ta parole. En toi, nous avons la santé. En toi, nous avons la force. En toi, nous avons la protection divine. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce que tu as libéré les anges pour assurer notre protection divine, papa. Tu as libéré les anges comme garde-corps spirituel autour, papa, de chaque maison. Autour de chaque maison, papa. Autour de chaque maison, tu as établi des garde-corps spirituels. Tu as établi des anges
dans nos lieux de travail, sur nos chemins, quand nous conduisons la voiture, papa, tu as envoyé les anges pour nous assurer la protection divine. Oui, papa, tu as envoyé les anges pour nous assurer la protection divine, pour nous garder, pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous défendre. Papa, contre l'ennemi coronavirus, l'ennemi maladie, l'ennemi Satan, qui est venu sous forme de son agent, l'agent démoniaque, coronavirus, papa. Il s'est déguisé en coronavirus. Aujourd'hui, le diable, il a cherché, papa, à se déguiser sous forme d'une nouvelle contagion, coronavirus, pour tuer, pour égorger, pour détruire, pour voler, pour nuire à la race humaine, pour détruire les vies humaines, pour détruire les économies de ce monde. Oh papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ton peuple que tu protèges. Merci pour tes enfants que tu protèges. Merci pour l'armée céleste, papa, qui est à l'œuvre. Ton armée céleste qui est à l'œuvre pour assurer la protection divine. Toi qui as déclaré à Moïse de dire à son peuple que le combat appartient à l'Éternel. Gardez silence et gardez la délivrance qui viendra de l'Éternel. Notre Dieu, c'est un Dieu qui délivre. Notre Dieu, c'est un Dieu qui protège son peuple, ses enfants. Oh mon Dieu, mon roi, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner ta parole. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner ta parole. Tu as déclaré le ciel passera, la terre passera, mais aucune iota de ta parole ne va passer. Toutes les promesses que tu as données doivent retourner chez toi pour aller donner les rapports de comment ils ont accompli leur mission sur la terre. Papa, je t'élève parce que 1000 sont tombés depuis ma naissance, papa. J'ai vu des milliers de tombés. Je n'ai mérité absolument de rien. Les gens qui étaient dans la même condition que moi, ils sont déjà partis. Ils ont déjà été avalés par les sorciers, avalés par les démons, avalés par la maladie, avalés par les puissants des ténèbres. Mais par ta grâce, tu as toujours envoyé les agents spirituels. Tu as toujours envoyé, papa, tes anges. Tu as toujours levé ta main, papa, pour nous rassurer la protection divine, parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous, papa. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Tu as un plan merveilleux pour ton peuple. Oh, le roi de gloire. Le roi de gloire. Tu ne permets pas que tes oins soient touchés. Tu ne permets pas que tes enfants soient touchés. Celui qui touche à tes enfants, celui qui touche à tes oins, dont nous sommes, donc tous ceux qui sont en Christ, papa, ils sont cachés dans l'onction des oins, les grands oins, les oins suprêmes, Jésus. Nous sommes cachés en Christ. Merci pour le sang de Jésus, papa, qui nous couvre 24 et 24 heures, la nuit, le jour, le matin, le soir, même quand nous sommes aveugles, même quand nous sommes faibles, même quand nous sommes fatigués, même quand nous ne pouvons même pas prier, même quand nous sommes ignorants, même quand nous mettons les pieds dans l'ombre de la vallée de la mort, papa, par ignorance, ta gloire est là. Tes anges sont là parce que tu as promis, Seigneur, tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Tu es le roi de notre vie, le roi de notre gloire.